Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la petite vidéo du lundi dans laquelle j'ai envie de vous partager le fait que j'ai eu besoin de couper. Là, du coup, bah, toute la semaine qui est passée, là, je vous fais la vidéo parce que ben, j'en ai envie. Mais autrement, j'ai plutôt coupé la semaine dernière et j'ai même repoussé le service que j'avais proposé qui devait commencer. Je sais plus, il y a 1 ou 2 semaines et finalement je l'ai repoussé au 1er septembre. C'est vraiment une des rares fois où je fais ça pour mes services, mais en fait, j'en avais vraiment besoin. C'est suite à une discussion que j'ai eue, avec mon chéri. En fait, il m'a dit: «Mais pourquoi tu repousses pas?» Parce qu'il voyait que enfin, en fait, en discutant, je lui disais que voilà, il y avait des choses qui me stressaient et tout machin et il me dit: «Mais repousse quoi!» et j'avais pas pensé et du coup, je me suis dit: «Mais oui, ça sonne comme une évidence». Et finalement, j'en ai parlé donc aux personnes qui étaient déjà inscrites sur le service, sur le vol, 111 Air Belzam. Et ce qui était génial, c'est que, bah, pour les personnes, ça tombait sous le sens. En plus, il y a l'énergie de la rentrée. Donc, en fait, c'était plutôt une évidence pour, un peu tout le monde. Donc pour ça, j'étais super contente et je vous remercie d'ailleurs, pour ça parce que, bah, en fait, voilà, vous aviez payé un service et vous vous attendiez à ce qu'il commence une certaine date et c'est vrai que, bah, souvent, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui sont en fait, qui je crois qu'elles viennent vraiment pour moi, pour la vibe, parce qu'en tous les cas, mes services sont toujours un peu très originaux, très un peu spécial, dans le sens que, bah, en fait, le service, c'est moi, quoi. En fait, c'est un petit peu ça et donc pour ça, j'ai beaucoup de chance parce que les personnes sont toujours, enfin, comprennent, et j'ai presque l'impression qu'elles sont là pour ça, en fait, bah, pour suivre l'évolution du projet, peu importe l'évolution d'ailleurs que ça la forme que ça prend. Donc en ça, c'est juste trop chouette. Et donc ouais, donc j'ai eu besoin de couper parce qu'en fait, j'adore ce que je fais. Bon bref, voilà, on va pas se le cacher. Ça enfin, je veux dire, c'est une évidence aussi. En fait, cette inspiration, qui est issue de ce feu-là qui me passionne, j'adore tout ce que je vous propose, enfin voilà, je m'éclate. En fait, le truc, c'est que ça s'auto-nourrit en permanence et que je suis constamment dans mon inspiration et j'ai toujours suivi ça sans vraiment le cadrer. Et en fait, j'arrive à un moment de ma vie depuis ces dernières années, c'est ce que je comprends de plus en plus et c'est ce que j'ai mis vraiment en place cette année, c'est de progressivement, comprendre que c'est bien de suivre le flow. Il y a plein de gens pour qui, certaines personnes sont appelées à avoir ce chemin-là où en fait, on lâche prise, on suit le flow et cetera. Mais moi, c'est quelque chose que c'est ce que je vous disais dans une des dernières vidéos, de un peu des coulisses de mon entreprise, de ma micro-entreprise. C'est que moi, je suis venue avec, quoi. C'est-à-dire que c'est pas compliqué pour moi de suivre le flow, et cetera. Par contre, d'apprendre à m'incarner, à cadrer les choses, à structurer, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Et donc c'est ce que je mets en place, en fait, c'est cette année notamment. Et là, le fait, de me dire: «OK, pendant une semaine, je coupe», je m'autorise, en fait, à couper le robinet de l'inspiration un petit peu par rapport à toutes mes passions, tout ce que je propose et cetera. En fait, j'en avais réellement besoin. Ce que je m'aperçois, c'est que d'avoir coupé là pendant une semaine, ça me fait grave du bien. Ça me fait grave du bien parce qu'en fait, cette inspiration-là, c'est génial parce qu'en fait, je passe mon temps à faire des trucs que j'aurais pas pensé. C'est-à-dire là, le voyage que je vous propose à Moorea en Polynésie française, en mode journal de bord, on se connecte au lieu. Enfin, jamais de ma vie je enfin voilà, c'est comme moi-même y être allée physiquement là-bas à Tahiti et Moorea, jamais de ma vie j'aurais pensé aller là-bas. Mais quand tu suis l'inspiration, bah, ça te conduit dans des endroits vraiment enfin voilà, truc de fou quoi. De couper un petit peu avec ça. Parce qu'en fait, j'ai coupé aussi pourquoi? Parce que ça me stressait un petit peu ce service-là. Air Belzam, c'est venu un peu du jour au lendemain. J'avais cette idée de voyage collectif, mais je voulais faire un truc un peu différent et tout. Puis en fait, c'est venu au fur et à mesure et du jour au lendemain, j'ai commencé à me dire: «Mais je vais faire un truc Air Belzam, vol 111» et puis vraiment je suis partie dans mon délire, trop bien et tout. Mais le truc, c'est que j'ai jamais fait de journal de bord sur mon site internet, enfin voilà et ça me paraissait pas non plus ultra inaccessible, mais j'avais jamais fait. Et c'est vrai que ça m'a causé un peu de nervosité, enfin plus de stress que de nervosité. Je me disais: «Punaise, mais comment je vais faire et tout?» Et en fait, il y avait des moments où j'étais là: «Oh, ça va être trop bien!» enfin vraiment, voilà. Et puis j'avais une pensée juste après où je m'étais dit: «Mais attends, mais si les personnes, elles sont déçues et si, j'y arrive pas et s'il y a rien qui vient et si nanani et si» enfin
On connaît les pensées. Ah mais ça m'a j'ai même fait des rêves de ça, hein. Pen 2 nuits d'affilée, j'ai fait des rêves où, par rapport à ça, quoi, par rapport au journal de bord où ça me stressait, où ça n'allait pas et je me réveillais le matin avec la boule au ventre. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est là où je me suis dit: «Ça va pas du tout» et après j'ai eu la discussion avec Amaury et en fait, ce qui est génial avec le fait de suivre son inspiration, c'est que ça te permet, en fait, cette fameuse zone de confort, qui est souvent, appelée comme ça dans le développement personnel et tout. Pour moi, l'inspiration, quand tu la suis, en fait, tu te fais guider toujours, pour moi, en dehors des sentiers battus avec l'inspiration. C'est enfin, très souvent, en tout cas et le attendez, ça fait mal au bras. Ouh et le fait d'un moment donné, de se dire: «Je suis beaucoup mon inspiration», ça m'emmène toujours dans des sentiers, en dehors des sentiers battus, comme on dit. En fait, c'est vrai que je m'apercevais que là, ce dernier service, il m'a causé un peu de stress, d'anxiété et c'est là où je me suis dit: «Mais en fait, c'est bien aussi de temps en temps de rester un petit peu dans sa zone de confort» parce que le fait de rester dans ta zone de confort, ça te permet de prendre des forces, de te régénérer et cetera. Tu es un peu dans ta ouais, dans ta zone de confort où ça voilà, tu te régénères et cetera. Tu prends des forces et après, tu pourras mieux, en déployer. Et donc c'est en ça que je vois ces moments où je coupe. C'est parce que parfois mon inspiration, comme beaucoup de personnes, ça m'emmène vraiment très, très loin et du coup, là, c'est vraiment un des premiers services où ça m'a rendue anxieuse, hein, franchement et le fait de me rendre compte que, bah, déjà je suis pas venue là pour souffrir et de me dire: «Mais en fait, je vais rester un petit moment pendant 2 semaines tranquille, 1 semaine, 2 semaines tranquille et tout. Je vais repousser le service». Ça m'a soulagée parce que du coup, je me suis dit: «J'aurai plus le temps de peaufiner tout ça, et surtout j'arrête d'y penser H24» et en fait, encore une fois, je reprends mes forces, quoi. Donc c'est souvent qu'on parle de la zone de confort en mode: «C'est pas bien» et cetera. Mais en fait, enfin, c'est pas bien, comme quoi il faut toujours chercher à en sortir. Mais moi, ce que je m'aperçois aussi, c'est que le fait de structurer mon activité en me disant: «Mon inspiration, je la suis, mais il y a des moments où je vais rester quand même dans des endroits dans des endroits intérieurs où, je vais rester en sécurité. Enfin voilà, je vais peut-être pas trop me challenger et cetera. Bah, du coup, hem, ça m'aide énormément parce que là, ça m'a permis de oh là là, j'ai envie de dire de me recentrer quelque part parce que j'étais vraiment partie dans mes pensées et puis en fait surtout, c'est comme vous savez quand vous faites, de la compétition, par exemple, je vois mon père. Mon père, il va courir, tous les presque tous les jours, enfin voilà, mais il a toujours des jours où il doit récupérer et là, il m'a dit qu'il commençait à se rendre compte qu'il courait un peu trop vite quand il était dans des, j'ai pas le vocabulaire, du running, mais en fait, des fois, il va faire bah, bref, il va courir quoi et il me disait qu'il courait peut-être un peu trop vite et que du coup, ça lui permettait pas de récupérer et cetera. Enfin, je sais plus comment il m'a dit dans son jargon là, et puisqu'il y a tout un jargon, hein, pour les runners, you know et on va prendre une figue, tiens. Il y a des figues là, mais je sais pas si elles sont encore mûres. Il y a des petits papillons qui c'est vrai que j'ai remarqué que maintenant quand il rentre d'avoir couru, il a plus, il avait l'air tellement fatigué avant, mais tellement, tellement, tellement fatigué, mais c'était presque inquiétant, quoi et là, depuis qu'il court un petit peu plus cool, bah, en fait, ça va beaucoup mieux et même lui me disait: «Mais en fait, c'est comme ça que je vais récupérer le mieux et que je vais pouvoir après agrandir ma foulée, agrandir» enfin bref, voilà, tout le truc, de sportif et tout. Désolée, j'y connais rien. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant quand il m'a parlé de ça, parce que je me suis dit: «Tiens, c'est rigolo, ça fait penser à cette zone de confort que souvent on dit: "Oui, nanani nanana, il faut vite en sortir, blablabla, il faut l'agrandir"». Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est un endroit qui nous permet aussi de réguler notre système nerveux. Si je veux prendre le jargon qui est énormément employé aujourd'hui, c'est le système nerveux. Désolée, j'arrête pas de faire le même trajet, je fais que des allers-retours depuis tout à l'heure, alors que je pourrais continuer plus loin, mais en fait, je suis pieds nus et là-bas, ça peut faire mal aux pieds. Vous voyez, par exemple, ça c'est valorisé dans le sport, les moments de repos, les moments où on va manger plus, où on va enfin bref. Mais dans le travail, ce n'est pas du tout valorisé aujourd'hui et c'est à nous de le faire et moi dans ma micro-entreprise, c'est à moi de le faire. Si j'attends que la société me dise: «Repose-toi, voilà, je pense qu'on peut attendre, dans l'an 3000, voilà, il y a pas de souci. Mais oui, c'est à nous de le faire, en fait, à notre échelle et de comprendre que en fait, encore une fois, j'enfonce vraiment une porte ouverte pour le coup parce que je pense que clairement tout le monde l'a compris ça. Mais le mettre en place, c'est pas évident parce que toujours on se dit que quand on fait rien, du coup, il se passe rien. Donc du coup, ça veut dire que c'est nul et que nanani et que nanana.
que du coup les autres ils avancent sur leurs objectifs et pas nous. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait se dire comme bêtises, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment des bêtises. Alors que moi, vraiment, ce que je me rends compte, c'est que cette semaine-là où j'ai quand même coupé, en plus, je suis partie un peu à droite à gauche, voir des copines et tout. Ah franchement, c'était trop bien. Ça m'a permis de penser à autre chose aussi parce que mais j'adore penser à mon activité, ça me passionne. Moi, je suis née pour ça, en fait. Je suis née pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je suis pas née que pour ça. Voilà, c'est ça qu'il faut que je comprenne. J'adore ce que je fais, mais ça veut pas dire que j'adore ce que je fais, que ma passion ne peut pas être une prison et une problématique. Parce qu'en fait, c'est ce que je m'apercevais, c'est que même je pense à une proche, elle adore ce qu'elle fait, puis en plus elle est vraiment reconnue dans ce qu'elle fait, ça fonctionne super bien. Elle a carrément perdu du poids. Mais vraiment, c'est moi je trouve que c'est un peu inquiétant, mais bon. Et ça montre encore une fois que la passion, mais ça peut autant te comment on dit? Bah, t'enflammer quoi, que te consumer, que te brûler. Et moi, c'est ce que je me suis aperçue, c'est que là, le fait d'avoir coupé, ça m'a permis justement de pas me brûler. Il est beau ce petit toboggan, hein? Ça fait 3 fois qu'on passe devant et donc voilà quoi. Mmh. Petit plan toboggan, voilà. Ouais, donc voilà, je m'aperçois qu'en fait, la passion peut devenir une problématique si on la laisse nous consumer et je sais pas trop, après c'est un peu des débats philosophiques, mais je me disais: «Quelle est la différence entre l'inspiration et la passion pour moi?» Parce que la passion pour moi, c'est quelque chose que je vais retrouver dans toutes mes passions. Parce que pour moi la passion c'est pas, je sais pas moi, la couture, les tableaux en résine, la nature, je sais pas quoi. Pour moi la passion c'est on en avait parlé avec Alex d'ailleurs, sur Instagram, Alex Traterrien. Non, tu t'appelles plus comme ça maintenant sur Instagram? Je sais plus. Alex quoi, qui ramasse les déchets dans le Chablais, en Suisse. Il est top. Vraiment, allez voir son projet, c'est trop bien, de ramassage de déchets, il est génial. Et donc on en parlait et c'est vrai je me rappelle, c'était il y a quelque temps déjà, on se disait que dans la passion, en fait, c'est pas tant la forme que ça prend, c'est pas ça la passion, c'est pas la forme, c'est plutôt ce que ça te fait ressentir, c'est ce truc qui te donne envie de te lever chaque matin, qui t'anime, c'est ce feu qui brûle en toi. Pour moi, c'est ça la passion. C'est pas, le domaine dans lequel tu es passionné. Parce que tu peux toujours retrouver de la passion à droite à gauche, tu peux toujours être passionné de plein, plein de choses. La passion, c'est ton feu intérieur, c'est ce qui t'anime, enfin c'est tout ça, quoi. Et l'inspiration, je pense que c'est ce qui t'inspire justement, je pense que c'est le vent parce que du coup ouais, j'ai envie de partir en métaphore comme ça. La passion, c'est le feu et l'inspiration, c'est l'air et l'inspiration, elle va attiser le feu de ta passion. Et donc dans l'air, pour moi, ça va être toutes les idées, toutes les inspirations, tout quand je me suis dit: «Oh là là, Airbnb, il faut que je parte carrément dans le délire de faire un plan de l'avion avec 11 sièges» et puis du coup, ça fait que attiser la flamme en toi, la passion, enfin, tu vois? J'adore, mais en plus, c'est vraiment ça, quoi et cette inspiration, en fait, quand tu te mais j vous voyez, j'allais dire quand tu te câbles dessus, mais en fait, je pense qu'on est tous câblés dessus à plus ou moins, plus ou grande petite ou grande échelle. Compliqué, compliqué. Hem, ouais, je pense parce que sans inspiration, il y a pas de vie, je pense. Donc je pense qu'on est tous inspirés à grande ou petite échelle, encore une fois. Et après, la passion se développe en fonction de comment on suit cette inspiration, comment on rentre à fond dans le jeu de l'inspiration. Moi, je suis rentrée à pleine balle dans le jeu de l'inspiration de Herbelzam, le voyage à Moorea. Et du coup, c'est là où je me suis aperçue que j'étais tellement rentrée dans le truc que je m'étais en fait, à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit: «Attends, attends, 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 tu je rebrousse chemin. Tu sûr que tu vas y arriver? Nanani, nanana, est-ce que tu as jamais fait ça et tout?» donc je me suis un peu fait avoir par certaines pensées auxquelles j'ai donné du crédit et qui m'ont, et en même temps, je veux dire, c'est légitime parce que c'est vrai que parfois, là, ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup, beaucoup donné donc c'était en même temps normal que je m'arrête un petit peu un moment donné, que je coupe entre les services que j'ai proposés. J'ai tellement adoré là. En fait, depuis que je structure mon entreprise, mon activité, mais j'ai jamais pris autant de plaisir, j'ai l'impression. Ça a augmenté mon plaisir, parce que du coup, je délimite un petit peu plus, dans mes semaines, mon temps de travail et les moments où je coupe. C'est un peu plus défini, alors qu'avant c'était pas du tout défini, hein. J'étais sur mon inspiration H24. Je me rappelle l'application Heure Mimi. J'ai fait 1 500 messages dessus, l'application. Je peux vous dire que j'étais dessus tout le temps, j'étais tout le temps inspirée pour ça, enfin bref, voilà. Et là, le fait depuis je dirais que c'est depuis mai que je structure, que je structure un minimum, que je m'organise un peu. Là, j'ai même fait des tableaux Excel. C'est mon père qui m'a proposé de faire ça. Il m'a dit: «Mais tu devrais faire ça pour tes rentrées d'argent, tes sorties d'argent». Moi, j'avais jamais fait ça.
prenais ça sur mon carnet, mais depuis même pas longtemps, hein, je faisais ça, pour vous dire. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est Alex qui me disait: «De toute façon, c'est soit on est organisé, soit on l'est pas» et en vrai, il a raison. Moi, je lui disais: «Ouais, je suis un petit peu organisée». Mais en fait, non, j'ai pour vocation à devenir quand même organisée, tout court et donc là, les tableaux Excel, mais je me suis éclatée à les faire. En plus, enfin, on peut tout personnaliser, enfin bref. Et donc tout ça pour dire que le fait de, là, d'avoir structuré mon activité depuis ces derniers mois, je prends encore plus de plaisir parce que du coup, je définis un petit peu plus vraiment quand je suis à fond dans mon activité, quand je le suis pas. Il y a plus de mi-molle, il y a pas de: «Oh, je suis un peu dessus et en même temps je fais autre chose» ou je sais pas quoi. C'est vraiment, enfin plus déterminé qu'avant. Mais du coup, ça fait que mon inspiration, elle est super concentrée. Ou plutôt mon énergie est super concentrée quand je suis dessus et ça change vraiment les choses. Donc voilà, c'était mon petit cheminement ces derniers temps, le pourquoi j'étais pas du tout présente la semaine dernière, sur Instagram. Je pense que je le serai un tout petit peu plus la semaine prochaine, mais voilà, pas je vais pas trop. Mais voilà, là, vous voyez, là, je vais être en mi-molle la semaine prochaine, je vais être obligée et ça m'embête un peu. Enfin, je vais être obligée. En fait, j'ai un voyage énergétique à faire. Je voulais m'occuper des tableaux aussi, et puis surtout, il y a un événement personnel qui arrive la semaine prochaine. Ouh! Voilà. Mais ça, je vous en parlerai peut-être. Ah, je vous en parlerai sur Instagram, peut-être pas sur YouTube, mais parce que bon, voilà, ça reste personnel, hein. Mais mais ouais, non, non, il faut pas que je sois en mi-molle. Vous voyez, là, j'allais repartir dans mon travers. Donc oui, je vais faire un voyage énergétique parce que je suis très inspirée à le faire, mais les tableaux, je verrai plus tard. Voilà, il faut que je me canalise, bon Dieu, hein. Mais c'est pas évident, vous savez? Parce qu'en fait, quand tu es tellement inspiré et quand tu es tellement passionné, mais tu as envie de faire ça tout le temps et du coup, oh, je vais vous dire une super anecdote si jamais ça vous intéresse. Les tableaux en résine, c'était en début d'année. Les tableaux en résine, j'ai chopé une douleur à mon pou moi je dès que j'ai une douleur quelque part, je sais pas comment vous dire, mais j'ai un rapport à mon corps, c'est très précis. Parce qu'en fait, j'ai rarement je touche, du bois, pardon. J'ai rarement, voilà, de maladies, de maux et cetera. Donc dès que j'ai quelque chose, pour moi, mon corps, il me parle, vraiment. Hem Et là, je commençais à avoir une douleur au pouce, mais je comprenais pas le rapport, enfin, je comprenais pas qu'est-ce que j'avais fait ou quoi. Et j'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit, je sais plus comment, j'ai eu tout un cheminement avec ça et je m'étais aperçue, en fait, en réfléchissant bien, que la douleur était apparue quand j'avais repris les tableaux en résine époxy. Mais j'ai pas juste repris les tableaux en résine époxy. En fait, en ce début d'année 2026, je me suis aperçue que je me mettais toujours la pression quand je faisais des tableaux parce qu'à chaque fois, je me disais: «Bah oui, mais il faut que je puisse les vendre, donc ça veut dire que mes tableaux, ils doivent être toujours trop, trop chouettes». Donc du coup, dès que je me mettais à faire des tableaux en résine, bah, en fait, je me mettais beaucoup la pression. Donc du coup, j'avais commencé à me dire: «Oh, est-ce que ça vient pas de ça mon pouce?» Tu vois? La pression et tout machin et ça a duré quelques jours et puis, pendant ces quelques jours, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais arrêter de faire des tableaux en résine déjà juste tranquille pour voir». Voilà. Donc j'arrête les tableaux en résine, je me dis: «Je verrai plus tard». Voilà, je me mets trop la pression et je veux pas créer en me mettant la pression parce que c'est pas l'objectif du tout, du tout, du tout et donc la douleur de mon pouce se calme. Mais vraiment, hein, c'était une fois que j'ai pris la décision, progressivement, la douleur, elle se calme et tout. Bon, OK, je me dis: «Pourquoi pas?» et là, vous allez rigoler, j'ai la passion qui revient, mais genre 2 3 jours après. Je me revois faire. Je suis, vers ma cuisine, je commence à aller vers ma cuisine, puis Amaury en face de moi, je lui dis: «Oh, je sais, j'ai une idée de tableau là. Oh là là, ça va être trop bien, ça va être trop bien» et là, je repars dans mon inspiration et je me dis: «Oh mon Dieu, mais ça va être merveilleux et tout». Tu vois pas que 2 secondes non mais vraiment, hein, genre 5 secondes après, je me dirige vers l'évier, je sais plus faire pour faire quoi, bref. En tout cas, je m'ébouillante. Mais vous savez où? Au même endroit de ma douleur, mais vraiment que sur mon pouce. Pas sur les autres doigts, sur mon pouce. Et là, pareil, je comprends pas tout de suite. Je me dis: «Putain, mais attends, mais ça insiste en plus sur le pouce et tout». Je me dis: «C'est fou, machin». Et après, je réfléchis 2 secondes après, je me dis: «Bah oui, qu'est-ce que tu viens de dire il y a 2 secondes? Que tu étais repartie dans ton inspiration, que tu voulais refaire des tableaux alors que juste, il y a 2 3 jours avant, tu t'étais dit: "Je me calme et j'arrête"». Et beh, vous sa non mais je m'étais vraiment ébouillanté le pouce, hein. Quand j'ai réalisé ça, la douleur a commencé à diminuer. Je ne vous mens pas. C'est un truc de dingue. La douleur. Alors je sais plus ce qu'il y avait eu parce que j'ai pas réalisé tout de suite, hein, que je venais de dire ça. Donc au début, j'ai eu mal, hein, ça m'a fait un peu mal et tout, nanana, nanana et puis je m'assois et puis ouais, je dirais une demi heure après, je me dis: «Mais attends», je regarde Amaury, je dis: «Mais t'as vu ce que je viens de dire juste avant de m'ébouillanter? Bah voilà, ça vient de ça, cherche pas» et là, la douleur a commencé à diminuer. Parce que c'est pareil, les maux, les maladies, d'accord, mais aussi même quand tu te coupes ou quand tu te brûles ou quand, il y a un accident externe, ça aussi, ça a un message pour toi. En tout cas, moi, dans mon cheminement et donc
à partir du moment où j'ai compris qu'effectivement, fallait que j'arrête de me foutre la pression, que je coupe un peu avec les tableaux et cetera, parce que j'avais besoin de cheminer par rapport à cette pression que je me suis mise, j'ai plus eu de soucis quand j'ai compris ça et après j'ai pu reprendre les tableaux quelques mois après, je crois quelques semaines après, je me rappelle plus, bref et en fait, j'avais réalisé qu'il fallait que j'arrête de me mettre la pression donc du coup, j'ai pu faire mes tableaux sans me mettre la pression. Bah, oui, parce que sinon, ça allait être quoi la prochaine étape? Je tombe des escaliers? Tu es obligé en fait, hein, tu es obligé de te rendre compte. Enfin bref, donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc voilà mes chers, hein, mes chers amis, voilà pour la petite vidéo du lundi. Donc voilà, non, je trouve ça trop intéressant. Non mais sérieux quoi, enfin, le fait de structurer plus, le fait de, ouais, de définir des temps vraiment, enfin, en fait, de rediriger son inspiration, sa passion. En fait, parce que moi, si vous voulez, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux depuis 2019, ouais, en fait, c'est mon inspiration et ma passion qui me dirigent, hein. Moi, j'ai rarement mis un cadre, une structure, voilà et je le fais que depuis, je dirais début 2026, peut-être un petit peu avant. Parce qu'avant, je tâtonnais, je comprenais pas trop comment faire, je comprenais pas trop les messages aussi vers quoi j'étais poussée à et c'est vraiment que depuis cette année qu'en fait, je comprends ce qu'il faut que je fasse, que j'arrête de me laisser aller comme une girouette, ce qui est génial. Mais moi, dans mon chemin, il faut que j'apprenne à structurer. Voilà, vous l'entendez à toutes les sauces aujourd'hui, ce mot, enfin ces derniers temps et en fait, je sens que ça me fait un bien fou donc voilà, encore merci vraiment du fond du cœur aux personnes qui sont inscrites au service et qui me font confiance, qui ont eu aucun problème, aucun souci à ce que je, repousse. Enfin, franchement, mais vous êtes incroyables, quoi, donc merci beaucoup. Sachez qu'il reste encore des places pour le voyage à Moorea, en Polynésie française, donc je vous mettrai le lien de mon site internet si vous souhaitez aller voir. Franchement, je suis trop contente. Ça va être incroyable. En plus, je suis vraiment très, très connectée, encore plus que d'habitude, à Moorea. Donc ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte parce que même personnellement, en fait, voilà, comme d'habitude, moi, mes services, je les fais pas, juste pour les autres. Je le fais parce que c'est important pour moi. Et là, en fait, il va se passer un petit truc, bah, je vous le dis parce que c'est pas non plus un secret d'État. En fait, je vais déménager courant tout le mois de septembre. C'est un truc qu'on attend depuis très longtemps avec mon chéri et tout. Et en fait, vu que ce voyage mais j'avais même pas calculé ça que en fait, c'est mon inspiration. Quand tu suis ton inspiration, il y a des synchros de ouf et en fait, le voyage à Moorea, il arrive pile pendant le voyage. Enfin, moi, il va m'aider j'en suis persuadée, dans cette traversée. Enfin, ça va être, voilà, le voyage va m'aider dans ma propre traversée avec mon déménagement, mon changement de vie et tout. Donc voilà, si ça peut vous parler, ça, si vous sentez que vous êtes en transition ou quoi, sachez que, ouais, ouais, le voyage, il va nous aider dans ces traversées-là. Voilà, voilà les amis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis, je vous mettrai une petite vidéo d'un écureuil que j'ai vu, hier matin. Aller récupérer une noix sur le noyer, c'était trop drôle. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis, bah, merci beaucoup d'être là et d'être qui vous êtes. À bientôt.